China is building the largest unmanned force on Earth, where drones and robot dogs could outnumber human operators. OpenAI a récemment modifié ses politiques pour autoriser certaines formes d'usage militaire de modèles tels que GPT, ce qui offre de nouvelles perspectives pour le Pentagone. Le débat se pose. Une machine serait-elle capable de décider de vie ou de mort sans l'aide d'humains? Les robots tueurs existent déjà sous différentes formes, mais jusqu'où l'humanité entend-elle aller? Les systèmes défensifs comme le Phalanx américain réagissent aujourd'hui déjà automatiquement et toujours plus vite aux dangers imminents. L'opérateur humain ne conserve que le pouvoir de désactiver le système en cas de doute. Cela fait gagner un temps précieux. Les avancées de l'intelligence artificielle transforment la défense militaire à une vitesse vertigineuse. Les derniers modèles d'IA servent déjà à analyser des données critiques et des entreprises comme Boston Dynamics repoussent les limites des capacités des robots dans les zones de combat. Au croisement de ces technologies, une question majeure. Que survient-il lorsque la technologie surpasse l'humain? Les applications de l'IA sur le terrain militaire progressent à une vitesse inattendue. 3 avancées majeures se démarquent. La première, c'est le traitement massif des données militaires. Des supercalculateurs étudient en temps réel des quantités gigantesques d'informations classifiées, comme des signatures acoustiques sous-marines ou des mouvements détectés par satellite. Il est alors aisé d'envisager une IA qui serait capable de prédire des déplacements ennemis avant leur exécution effective. Le deuxième point concerne la robotique et l'autonomie des drones. Des robots humanoïdes armés réalisent déjà des tests en milieu hostile. Ces systèmes ne se limitent pas à de simples démonstrations médiatiques. Leur intégration opérationnelle progresse et leurs capacités tactiques atteignent un niveau sans précédent. Enfin, des puissances comme les États-Unis et la Chine engagent des moyens considérables dans le domaine. La France ne reste pas en retrait et cherche à renforcer sa position au sein du continent européen, notamment grâce à des initiatives comme celle de l'AMIAD. Le groupe d'armement français Nexter produit toute une gamme de technologies militaires modernes. Et la branche Nexter Robotics se consacre à la fabrication de robots pour l'armée, les sapeurs-pompiers et les unités spéciales de la police. La Chine déploie des stratégies offensives et contourne toutes les restrictions internationales. Une nouvelle forme de dissuasion se dessine. L'émergence de ces systèmes soulève des enjeux politiques et moraux qui sont extrêmement sensibles. Déléguer la décision de tuer à une machine entraîne des conséquences imprévisibles. Un robot qui serait hors de contrôle en zone de guerre ne relève plus du scénario qui serait purement fictionnel. L'idée d'un appareil exécutant des actions létales sans regard humain surpasse les visions les plus sombres de la science-fiction et les terrains de confrontation comme l'Ukraine viennent accélérer l'adoption de l'IA sur le champ de bataille. L'Europe propose des cadres législatifs comme l'IA Act, tandis que les États-Unis plaident pour des traités internationaux. Ces démarches, elles restent fragiles car les tensions géopolitiques bloquent souvent ces accords. Pendant ce temps, par contre, certains régimes autoritaires pourraient employer ces technologies pour réprimer. Les efforts réglementaires peinent à prendre l'ampleur nécessaire face à l'accélération du développement technologique. L'absence d'un humain dans la boucle décisionnelle vient amplifier les risques d'escalade incontrôlable. Imaginez un dysfonctionnement simple d'un algorithme, ça suffirait à déclencher un conflit ouvert. L'inertie politique, l'absence d'accords robustes, la complexité des chaînes logistiques, technologiques, tout ça vient préparer un terrain qui serait propice aux catastrophes. Alors malgré ces problématiques qui sont certes inquiétantes, des pistes de sortie existent. Des normes strictes, qui viendraient garantir la présence d'humains au moment de prise de décision sensible, viendraient maintenir un contrôle minimal sur les IA militaires. Sans ce type de garde-fou, le risque d'action irréversible continue de planer. Les grandes puissances gagneraient aussi à s'accorder sur des traités qui assureraient une forme de stabilité stratégique. Des accords similaires à ceux qu'on a développés par le passé pour les armes nucléaires pourraient servir de référence. Établir un dialogue ouvert pourrait aussi offrir une voie pour limiter la prolifération de systèmes létaux autonomes. Les entreprises qui évoluent dans ce secteur pourraient aussi adopter des chartes de conduite responsables. Si on prend l'exemple de Boston Dynamics, la société a déjà communiqué son refus d'armer ses robots pour des usages offensifs. Un alignement des entreprises sur des principes humanistes viendrait alors limiter le risque d'abus et favoriserait un équilibre entre l'innovation et les valeurs morales. Les IA militaires modifient radicalement les rapports de force. Elles viennent bouleverser les stratégies de dissuasion et elles redéfinissent les contours de la guerre moderne. L'humanité se trouve aujourd'hui à un carrefour. Entre les avancées technologiques porteuses d'efficacité et les risques éthiques inédits, il paraît urgent de poser des limites claires avant qu'on atteigne un point de non-retour. L'interrogation persiste. Ces robots tueurs doivent-ils disparaître ou vont-ils représenter un mal nécessaire pour préserver une sécurité collective? Cette réflexion dépasse les clivages idéologiques traditionnels et engage chacun à réfléchir à la légitimité d'un tel pouvoir qui sera accordé à des entités non humaines. La découverte de perspectives inédites sur l'avenir des guerres autonomes reste accessible. Le débat ne se limite pas à une simple question technique, il vient impliquer au contraire une réflexion profonde sur la place de l'humain face à un outil qui est capable de vie ou de mort. L'opinion publique, les décideurs, les industriels, tous ont intérêt à anticiper les conséquences. L'équilibre entre l'innovation et la moralité se dessine comme l'un des enjeux majeurs de ce siècle. Sans injonction, mais avec la conscience d'une responsabilité partagée. Je suis Martin de Polaria, la société experte pour définir et mettre en œuvre votre stratégie IA pour créer, innover et gagner en performance. Si vous souhaitez apprendre à utiliser l'intelligence artificielle plutôt que de la subir, nous avons conçu pour vous un guide exclusif pour exploiter toute la puissance de l'IA au service de vos objectifs. Cliquez sur le lien en description et reprenez dès aujourd'hui le contrôle de la technologie.